Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera des conseils pour lire en anglais. Ce sera pas la vidéo je pense la plus intéressante que vous verrez sur YouTube. Donc je vous redirige vers d'autres vidéos, mais moi je vais vous montrer un peu mes techniques que j'ai eues, même si c'est pas les meilleures entre guillemets, parce que j'ai commencé à lire il y a maintenant presque 2 ans en anglais. Je m'en sors plutôt bien, mais je sais pas comment vous expliquer. Comment je me vends trop bien pour cette vidéo, ça donne pas envie de regarder cette vidéo. Enfin bref, c'est parti. Du coup, pour commencer, je vais vous donner quelques petites techniques. J'espère qu'ils vous aideront. Moi, en tout cas, c'est des techniques qui m'ont aidé et que j'ai essayé d'écouter, malgré qu'il y a plein de techniques qui disent, par exemple, de regarder des séries en anglais, etc. Personnellement, je suis très peu séries, très peu films. Attendez, j'en ai juste ce fil parce que ça va peut-être vous perturber. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, je suis pas du tout série, film, etc. Donc, c'était très compliqué pour moi de faire ça. Ok, pardon, je vous ai recadré à cause de la luminosité. Mais du coup, je disais, moi, une technique qui m'a un peu aidée pour m'améliorer en anglais et surtout sur la lecture, ça a été de mettre mon téléphone, ma tablette, etc. en anglais. Ce qui permet que, par exemple, quand je fais des recherches, c'est en anglais, etc. Et du coup, j'allais traduire, etc. Enfin, mes réseaux sociaux sont en anglais. Au début, c'est énervant, t'es obligé de tout traduire quand tu es nul en anglais. Mais après, ça s'améliore. Aussi, la technique, c'est que je me suis pris des petits cours en anglais, vous savez, sur des applications. Moi, je sais plus ce que j'ai utilisé comme application, mais c'était juste des mots. Et donc, tous les jours, c'était un peu interactif. Et du coup, ça m'a aidé à avoir plus de vocabulaire. Déjà, il y a ça. Et petite information pour ceux qui se disent jamais j'arriverai à lire en anglais, ne jamais dire jamais. Moi, je me suis toujours dit c'est trop compliqué pour moi. Mais j'y ai cru et il faut savoir que j'étais très très nulle en anglais à l'école. Et l'école ne veut rien dire puisque j'avais quoi 5 de moyenne en anglais à l'école. Et maintenant je lis en anglais et je comprends très bien. Je lis à la même vitesse qu'en français. Après je lis pas non plus des fantaisies complexes même si ça m'est arrivé. Mais je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, donc on va commencer par mes petits conseils que j'ai. Donc première petite tips entre guillemets pour lire en anglais, ce que j'ai souvent entendu dans des vidéos où on commence à lire en anglais, c'est il va falloir que je commence un livre en disant je vais déchiffrer ou je vais traduire. Ne jamais dire ça quand tu commences une lecture en anglais. On ne déchiffre pas une lecture en anglais et on va pas non plus la traduire. On ne peut pas traduire une lecture. Tout simplement parce que si on commence à tout traduire mot pour mot, ça ne veut même plus rien dire. Déjà, juste de dire je vais déchiffrer ma lecture, je peux vous dire que si quelqu'un dit ça, je lui dis bon courage parce que tout simplement ça donne pas envie. Genre ça donne pas envie de dire je vais déchiffrer ma lecture ou je vais traduire ma lecture. Du coup, l'objectif est redondant, genre c'est pas, t'as pas envie, t'as pas ce plaisir de la lecture. Tu te dis je vais lire en anglais, mais pas dire je vais traduire, je vais déchiffrer parce que vraiment ça décourage direct en fait. Juste ce mot, je pense, ton cerveau il se décourage direct. Ensuite, deuxième petit tips, mais je pense que tout le monde le sait et tout le monde l'a entendu. Quand vous lisez en anglais, ne traduisez pas mot pour mot. Ça ne sert strictement à rien. Au début, je sais que vous allez le faire. Moi, je l'ai fait personnellement. Je voulais traduire mot pour mot. Je pense qu'on est obligé de passer par cette étape, de vouloir traduire mot pour mot pour essayer de comprendre sa lecture, parce que en français, on va lire tous les mots, donc forcément en anglais, on veut faire la même chose. Ce qui est tout à fait normal et humain. Donc quand on vous dit ne pas traduire mot pour mot, oui, ça peut paraître simple, mais en fait non. Notre cerveau, il le fait sans le vouloir. On a beau nous le dire, je pense, on le fait. Au début, oui, c'est vrai qu'on a vraiment envie de le faire, mais au final, au fur et à mesure, on se rend compte que ça ne sert à rien et que de façon de traduire mot pour mot par rapport au français, les phrases ne veulent plus rien dire, mais si ça peut vous aider au début, très franchement, faut le faire. Personnellement, je l'ai fait. Quand je finissais une phrase en anglais, je me dis, mais elle veut rien dire. Donc, je vais la reformuler, mais c'est pas grave, hein. C'est une étape qu'on a besoin pour avancer, on le fait. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez arrêter de traduire mot pour mot et vous allez aussi commencer à aussi retenir les mots et donc les phrases. Et du coup, quand vous allez les recroiser dans les livres, qui sont par exemple du même genre, en fait, vous êtes moins perturbé. Alors aussi, quand vous commencez à lire en anglais, si vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire comme moi, etc., ça prend du temps. J'ai des petits déficits pour tout bien retenir, donc parfois, j'ai dû traduire des mots 50 fois, 40 fois, voire 100 fois, mais écoutez, si ça peut vous aider, écrivez sur une feuille. Moi, j'avais écrit sur une feuille pour faire un mémo, mais au final, ça m'aidait pas parce qu'il fallait le chercher le mot et du coup, ça me tâchait ma lecture. Donc, je vais sur mon téléphone et du coup, je fais tout traduire. Au début, si vous devez dans le chapitre traduire 60 mots et que le chapitre fait 3 pages, c'est pas grave, mais vous faites votre vocabulaire. Mais si vous devez traduire les mots indéfiniment, faites-le, même si vous avez l'impression d'être bête. Moi, vraiment, clairement, j'avais parfois l'impression d'être bête parce que j'ai l'impression de retraduire le mot alors que je venais de le traduire il y a 20 secondes. Enfin, si vous voulez, ouais, faut pas s'en vouloir de vouloir traduire plusieurs fois la même chose. Et après, au fur et à mesure, du coup, vous allez avoir le vocabulaire. Et au fur et à mesure aussi, quand vous allez lire un mot, une phrase, par exemple, que vous n'avez pas compris, juste parfois, il y a quelques mots que vous comprenez pas, mais vous arrivez à trouver le sens de la phrase sans traduire le mot. Et donc, au fur et à mesure, vous faites du vocabulaire, vous voyez des phrases et du coup, vous vous dites que c'est la même chose. En fait, il y a tout ça qui fait que ça rentre au fur et à mesure et ça se fait pas une semaine, 2 semaines, 2 mois. Il faut du temps, quoi. Faut laisser le temps se faire. Moi, j'ai commencé, par exemple, à lire en anglais en août 2020.
2023 et j'ai vraiment été à l'aise pour lire en anglais. Ça ne fait pas longtemps, genre je dirais peut-être 1 an après, donc août 2024, donc ça a pris énormément de temps. Après je lisais pas non plus tout le temps en anglais, enfin je sais pas si vous avez vu, mais je lisais quand même beaucoup plus en français qu'en anglais. Voilà, ça peut prendre du temps et il faut se laisser le temps et il faut de la patience, faut pas abandonner. Moi au début je voulais abandonner, mais au final ça s'est fait au fur et à mesure. Mais voilà, ce que je peux vous dire du coup, c'est ne pas traduire tout mot pour mot. Si vous devez passer par cette étape, passez par cette étape, il n'y a pas de problème. Et aussi oui, s'il faut traduire les mots 600 fois, c'est une exagération, mais traduisez les mots. Tant que vous en avez besoin, traduisez les mots en fait. Même moi, ça m'arrive encore maintenant de traduire des mots mais inutiles, mais juste parce que j'hésite. Mais maintenant, c'est vrai que quand je lis, c'est comme si je lisais en français, j'ai plus besoin de tout traduire dans ma tête. Enfin, c'est devenu normal. Après, ça n'a rien à voir, mais par exemple, je suis très à l'aise en lecture en anglais, mais alors à l'oral, j'ai du mal à tout construire et toutes les phrases. Mais parce que je m'entraîne pas, j'ai personne avec qui m'entraîner à l'oral, donc je suis pas très douée pour ça. Alors c'est la loi du montage qui vous parle parce qu'elle s'est rendue compte que c'est assez brouillon en fait ce qu'elle dit, mais bon ça c'est un détail. Et en plus j'oubliais des informations importantes, je vais vous dire ce que j'ai oublié, c'est pas grave, on va essayer de bien faire. Du coup ce que je disais c'est aussi que au début et même maintenant ça m'arrive aussi parfois quand je commence un livre c'est de traduire le premier chapitre. Donc je vais donner un exemple. Là par exemple je suis en train de lire Collided de Lauren Asher, donc c'est le tome 2 de la Dirty S series. Donc là je suis en train de le lire en anglais et du coup ça m'arrive, bon, je prends le chapitre 21, mais ça m'arrive juste pour comprendre et avoir le contexte de l'histoire et d'avoir le point de vue, les deux points de vue. Je vais traduire le premier, le coup de point de vue si c'est de la romance ou de la fantasy en anglais, au moins la première page, et sinon si c'est un livre normal, pareil, je vais traduire la première page pour m'aider entre guillemets, comme ça j'ai le contexte et au moins je suis sûre d'avoir compris au moins la première page. Donc voilà, c'est un truc que je fais à peu près sur toutes mes lectures maintenant, même si je le fais pas, là je l'ai pas fait sur celui-là, je le fais pas tout le temps, systématiquement, en systématique. Donc voilà. Ensuite, troisième petit tips que je peux vous donner, c'est de lire des livres que vous avez déjà lus. Ça peut paraître un peu énervant parce qu'au début, on a tous envie, je pense, envie de lire les livres qui sont connus pour lire comme tout le monde, les livres connus, etc., pour les voir avant. Il y en a qui sont simples, d'autres beaucoup moins. Je ne pas à vous donner les niveaux, genre, j'ai jamais réussi à situer A1, A2, B1, B2, enfin, bref, j'ai jamais compris. De relire un livre que vous avez déjà lu. Moi, personnellement, je l'ai fait avec, attendez, parce que j'ai une pile de livres. Je l'ai fait avec The Summer I Turned Pretty de Jenny Han, donc c'est un classique pour commencer à lire un livre en anglais. Pourquoi? Parce que déjà c'est écrit énorme à l'intérieur, c'est des chapitres qui font 2-3 pages parfois, et il est très simple, c'est du vocabulaire très simple, sachant que c'est du yoga adulte de base, donc c'est très très simple à lire. Moi je vous conseille vraiment de commencer avec lui si vous l'avez lu déjà en français, ça peut être pas mal. J'ai lu 2 fois en un mois, en août je l'ai lu en français, et après quand je me suis dit que j'allais commencer la lecture en anglais, du coup je l'ai commencé, c'était ma première lecture en anglais. Voilà, donc de lire des livres que vous avez déjà lus, il y a aussi un classique je pense, Harry Potter de J.K. Rowling. Donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. J'ai déjà lu en français, mais je l'ai jamais lu en anglais. D'ailleurs, il est dans ma palle pour lire en anglais. Même moi, maintenant, je suis très contente de lire des livres parfois simples en anglais. Ça me permet de m'entraîner, etc. Sachant que moi, en anglais, je lis pas trop de fantasy, etc. encore. Enfin, même si j'en ai, comme vous pouvez voir parfois là. J'en lis, mais c'est pas régulier. Mais voilà, des petites lectures qui sont simples, je pense, voilà, pour commencer. Et surtout, Harry Potter, si vous êtes fan d'Harry Potter, je pense que ça peut être bien. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai pas commencé par Harry Potter. C'est un peu bête d'ailleurs. Mais bref, c'est pas grave. Ensuite, quatrième petit tips, il faut se dire que quand vous lisez en anglais, vous n'allez pas du tout lire à la même vitesse au début qu'en français. Ce livre-là, j'ai lu le tome 2 en 2 jours. Ce tome-là, je l'ai lu en plus d'une semaine. Alors que c'est un livre de 270 pages et je l'ai lu en plus d'une semaine, pour vous dire. Donc les premiers livres que j'ai lus en anglais, j'ai pris plus d'une semaine, j'ai pris même 2 semaines à les lire, alors qu'ils sont courts. Hein. Fallait prendre du temps, j'ai pris du temps. Au début, vous savez, pour lire un chapitre, je prenais peut-être 10 minutes. Un chapitre de 5, même pas 5 pages, 3 pages, je prenais 10 minutes. Mais voilà, ça prend du temps et faut vraiment pas se dire au début, je vais lire comme la vitesse que je lis en français. C'est impossible. Ce n'est pas notre langue, c'est quelque chose, on sort de notre zone de confort, on parle pas tous les jours anglais, enfin, la plupart, on parle pas anglais chez nous. Alors, cinquième petit tip ensuite, pour lire en anglais, c'est être patient. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est être patient, prendre son temps, ne pas se décourager. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc maintenant, je vais vous présenter des livres qui sont plutôt simples à lire en anglais. Pour moi, ils sont simples. Après, on peut vous dire que c'est simple. Ça peut ne pas l'être. Moi, on n'a pas arrêté de me rabâcher que ça c'était simple. Quand je l'ai lu, je l'ai pas trouvé simple du tout. Et je précise qu'on m'avait dit que par exemple Collided de Lauren Asher était très compliqué à lire et au final moi je l'ai trouvé plutôt simple. Donc vraiment ça dépend des personnes. Au début, si vous comme moi vous n'êtes pas bon en anglais, etc., aucun livre n'est simple, clairement. Mais au fur et à mesure après, ça vient. Du coup, en première lecture que je peux vous conseiller, on a du coup Flawless de Elsie Silver. Donc c'est une romance. Aussi, je vous conseille si vous commencez à lire en anglais et que vous êtes lecture de fantasy comme moi, ne pas commencer par de la fantasy parce que ce n'est pas le monde réel. Alors que là, c'est le monde réel, donc déjà vous faites du vocabulaire. Commencez par des romances et pas de la fantasy pour lire en anglais.
pense que ça paraît logique. Au cas où je préfère le dire. Donc bref, Flawless de Elsie Silver. Donc si vous aimez Flawless, après il y a 5 livres qui suivent. Si ça peut vous emporter dans une saga, dans un monde. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi pour le moment j'ai lu du coup Flawless et Heartless. En plus c'est écrit grand. Les chapitres sont courts je crois. Ouais, ils sont courts sans être courts. Enfin ils sont à moitié courts. Et c'est plus parce que c'est écrit grand. Ensuite, moi je l'ai lu. Ça faisait à peine 5 mois que je commençais à lire en anglais, peut-être 6 mois. Spanish Love Deception de Elmer Armas. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt, mais même très simple à lire en anglais. Aussi, petit conseil, moi, ce que j'ai fait au début. En fait, au fur et à mesure, les conseils me viennent en tête, même si je les ai écrits sur un carnet. Enfin, au fur et à mesure, mes idées me viennent. Bref, vous allez sur l'application Kindle ou n'importe et vous achetez les extraits de livres. Enfin, j'achetais pas, du coup, c'était gratuit, des extraits de livres. Donc au début, j'avais acheté l'extrait de The Spanish Love Deception et de d'autres d'ailleurs, mais je sais plus lesquels d'ailleurs qui sont encore, mais bref, je n'ai pas mon téléphone là sur moi. On n'a même pas les 5% du livre. Mais c'est pratique parce que comme ça, vous pouvez voir si vous êtes prêt ou le niveau. Et aussi, c'est pratique avec Kindle, c'est que vous pouvez directement traduire en fait le mot. Ça, si vous ne comprenez pas. Et donc, moi, au début, je faisais ça. C'est très pratique parce que du coup, vous pouvez avoir déjà la traduction. Vous avez direct votre téléphone. Donc, vous n'êtes pas en train de lire et en plus prendre votre téléphone à côté parce que parfois, c'est fatigant de faire ça. Et voir aussi si le livre est accessible. C'est une technique comme une autre. Ensuite, si vous voulez, je vous ai fait un avis. C'est dans mon bilan lecture du mois de janvier. Mais If You Had Been With Me de Laura Nowlin. Donc, pour moi, il est très simple. Je l'ai trouvé très simple. C'est grand. Les chapitres, ils sont courts. Vous avez le classique, c'est Twisted Love de Hannah Wang. Bon, on le conseille comme livre, pour livre à lire en anglais. Je dirais pas, parce que c'est tout petit, en fait, à l'intérieur. Mais il est quand même simple. En fait, je saurais pas vous dire quel premier livre à lire en anglais. Vraiment, ça dépend des personnes. Et mes feuilles de cours sont tombées. Bref. Ensuite, on a celui-là. Donc, c'est de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc, c'est plus de la fantasy fantastique. Pour commencer fantasy fantastique, faites pas comme moi, mais lisez celui-là. Parce que moi, j'ai commencé en première fantasy fantastique. Je crois que j'ai commencé par The Bear et the Nightingale. Fantasy adulte, complexe. Faites pas comme moi. Bon, au moins, ça m'a mis dans le bain. Ça a été très long de le lire, quoique je l'ai bien dévoré quand même. Bref. The Inheritance Games, qui est plutôt sympa, avec des chapitres très courts, avec une enquête. Donc, franchement, t'as envie de savoir ce qui se passe. Je dois même pas continuer à lire la saga, faudrait. Et ensuite, cette auteure, vraiment, je vous la conseille parce qu'elle est très simple. C'est Tyler Jenkins Reid. J'ai lu plus de livres d'elle que ça, non? J'ai lu cela en anglais et j'ai lu 2 en français, donc les Marie Devine Hugo et Malibu Rising, qui est les Sirènes de Malibu en français. Mais du coup, j'ai lu Daisy Johnson de Six, qui était plutôt simple, mais j'avais pas aimé, donc voilà. Mais j'avais adoré du coup Maybe Another Life, donc lui et When True Loves. When True Loves, il est trop bien, il est très simple en anglais. Maybe Another Life, pareil, je l'ai lu après 2-3 mois de lecture en anglais. Je l'ai dévoré, très simple à lire en anglais. Donc vraiment, cette autrice, pour les premiers livres en anglais, elle est parfaite. Et ensuite, en fantasy, pour lire en anglais, j'en ai pas lu beaucoup, donc je pourrais pas être de très bons conseils. Je l'ai oublié de le prendre. Je sais qu'il y a celui-là, c'est une dystopie, mais c'est peut être pas mal pour commencer aussi la lecture en anglais. C'est Shatter Me de Tahereh Mafi. En plus, c'est une belle saga et c'est écrit énorme apparemment. Moi, personnellement, je l'ai pas encore lu, mais bon, c'est un détail. J'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi, mais je les ai pas, c'est pour ça. C'est Earthstopper de Alice Oseman. Donc, c'est des romans graphiques. Et donc, c'est plutôt simple pour commencer la lecture en anglais, tout simplement parce que vous avez du coup des bulles et ça se lit très vite. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire normalement sur la lecture en anglais. Et du coup, je vous laisse avec la Louane qui vous parle du coup dans la vidéo et pas la Louane du montage. Donc voilà les petits livres en anglais que je vous conseillerais de lire en première lecture. Moi j'ai alterné du coup aussi lecture en français et en anglais et souvent quand je lisais en anglais, pour pas me frustrer, pour pas me dire que je lisais trop lentement, je lisais en parallèle un livre en e-book. Après vous pouvez le faire en papier, mais moi c'est en e-book. Comme ça je me frustrais pas trop de me dire punaise je lis lentement et à côté je lis rien. Du coup je me frustrais moins, je savais que du coup j'avais quand même un livre où je lisais plus vite. Donc j'espère que ces petits tips vous auront aidé. C'est moi ce qui m'a aidé, comment j'ai réussi à lire en anglais. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram qui est pareil qu'ici, c'est Lou et ses livres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!